Tous les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez l'app Free Ligue 1. Quand on rentre, on est très content. Ça montre que le travail paye, il faut continuer à bosser énormément pour que ça avance et que ça continue. Je suis un des leaders de cette équipe. On voit beaucoup de joueurs qui ressortent du club comme Castello, Malo, Ryan, Maxence. Il faut prendre l'exemple. J'avais jamais pris autant de plaisir, parce que voilà, c'était la première en Ligue 1. Au Vélodrome devant 55 000 personnes, c'est sûr que c'est du plaisir. J'ai l'ambition de revenir le plus vite possible. C'est d'être sur le terrain notre chance. Et si on ne fait pas tout pour retrouver ça, je vois pas trop l'intérêt de se faire opérer, de se rééduquer si en fait on n'a pas envie de se surpasser pour retrouver le terrain. Tombé dessus, tu vois. Et voilà, il y a eu la Coupe de France, le but, la titularisation. C'est pas souvent que ça se passe comme ça. Je rentre avec Hugo et voilà, il me donne un peu 2-3 conseils. Il te dit quoi, Hugo? Il me dit que voilà, c'est magnifique ce qui se passe, prends du plaisir, lâche-toi. Ça, c'est la Rookies Family, ça, c'est magnifique pour nous. C'est ça, c'est sûr. C'est sûr que ça m'a fait plaisir de rentrer avec lui. En plus, on rentre, il marque, c'est bien, c'est la jeunesse rémoise, on va dire. T'as pas le temps de penser, tu essaies de prendre le max de plaisir, mais... T'en as pris du plaisir au stade Vélodrome? Ouais, j'en ai pris. Ouais. Ouais, j'avais jamais pris autant de plaisir, parce que voilà, c'était la première en Ligue 1. Tranquille? On est là. On est là. Sur un entraînement dans la semaine, là, en pro, tout seul, sur un changement de direction, je me suis tordu le genou. Et la sentence est tombée, croisé plus ménisque. Du coup, saison quasi finie. C'est la deuxième fois que je me le fais. Donc ça ravive des souvenirs qu'on avait enfouis loin dans notre inconscient. Qu'est-ce qui est dur à ce moment-là? Ce qui est dur, c'est surtout quand on connaît ce que c'est de se dire que voilà, il va falloir repartir sur des moments difficiles avec des douleurs, des moments de doute, des faiblesses, on est quand même tout seul, hein, on se rééduque tout seul, on souffre tout seul et c'est vrai que c'est pas facile. Attention, 3, 2, 1. Go! Allez, tu pousses et tu tires, tu commences à pousser et à tirer, pousse et tu tires, allez Thibaut, fort en bas, allez pousse et tu tires fort, allez tu pousses et tu tires, tu pousses et tu tires, encore, allez pousse, jusqu'au bout, lâche pas, ok, parfait. Ton meilleur souvenir depuis que tu joues en Ligue 1? Mon entrée au Vélodrome, après au Parc des Princes, c'était incroyable. Ma première entrée au Groupama Stadium et c'était assez impressionnant. Qu'est-ce qui était impressionnant? Que ça soit ma première, que ça soit aussi une grande équipe en face. Ton pire souvenir depuis que tu joues en Ligue 1? Face à Metz, on perd 1-0, on a les sifflets du public et tout, c'était compliqué après ce match. Le meilleur joueur que tu as croisé sur une pelouse? Je dirais Lucas Paqueta. Léo Messi au Parc des Princes. L'équipe qui t'a le plus impressionné depuis que tu es en Ligue 1? PSG. Moi, c'est Lyon. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis ton arrivée en Ligue 1? C'est de travailler dur et de rien lâcher. Joue sans pression, ramène ta folie, t'es jeune, donc lâche-toi. La chanson que tu as chantée pour ton bizutage? C'était Section d'assaut, problème d'adulte. J'ai chanté Le Temps de Taïk. Ça fait quoi? Oh le temps. Voilà, c'est tout, non, là, je peux pas. Super, on adore. Tu as fait une très bonne prestation qui a été saluée, tu as fait une passe décisive.
Et ce moment, comment tu l'as vécu? Bah en fait, Monaco, c'est un club qui donne beaucoup la chance aux jeunes. Donc moi, je la ressens, cette confiance aussi. C'est pour ça que quand je suis sur le terrain, je suis épanoui, je suis heureux. C'est pour ça que ça me permet aussi de performer. Quand tu peux démarrer un match, jouer 70 minutes la première fois, et tu joues comme ça, je pense que c'est bien, c'est une première pour l'avenir. Faire une passe décisive à ton attaquant, tu dois avoir une petite fierté quand même, parce que finalement c'est pour ça que tu es venu dans le groupe, pour apporter ça. Ouais, c'est ça, bah, j'étais très content. Très heureux, c'est une fierté, en plus c'est avec Kevin Volland. Donc j'étais très content de lui donner cette passe. On a mal rentré dans notre match, on n'a pas fait assez les efforts, ils avaient plus faim et ça s'est vu à la fin. Pas forcément d'explications, on a eu une semaine compliquée avec beaucoup de malades. Malade du Covid ou... Non, absolument pas, pas du tout du Covid, juste un petit rhume, un petit mal de gorge. C'est pas mon meilleur match aujourd'hui, je dois faire beaucoup mieux, je pense que je peux faire beaucoup mieux. Et c'était aujourd'hui un jour sans, on va dire. J'ai pas fait grand chose de bien aujourd'hui. J'ai récupéré 2-3 ballons, j'ai donné 2-3 ballons de but. Après, il manque la justesse technique, je pense, sur le dernier geste, mais bon, c'est comme ça. Qui va terminer deuxième de Ligue 1 derrière le PSG? Lille. Je pense Nice. Un club français peut-il gagner une Coupe d'Europe cette année? Oui. Oui, Donc l'OL. l'OL ou PSG, je pense. Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG en fin de saison? Oui, Je pense. T'as une info? Aucune. Tu préfères qu'il parte ou qu'il reste en L1? qu'il parte. Pourquoi? Bah, on va voir ce qu'il donne à l'étranger. Quelle sera la prochaine star à fouler les pelouses de Ligue 1? Haaland, Salah, Bonnet ou quelqu'un d'autre? Bonnet, on va dire. Ah, donc tu penses qu'en 2022, tu pourras faire tes premiers pas en Ligue 1. J'espère. Est-ce qu'en 2022, Thibaut Tamas fera ses débuts en Ligue 1? Je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter. Eh ben, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. J'ai toujours cet objectif-là de jouer en Ligue 1, j'ai toujours cet objectif-là de réussir avec Montpellier parce que ce club m'a tout donné. La moindre des choses que j'ai à faire, c'est de leur rendre en revenant le plus fort possible. Le plus dur maintenant, c'est d'être régulier, d'intégrer le groupe pro et être titulaire. Voilà. Il est un joueur très intelligent qui peut jouer à différents postes. Il est très bon avec les ballons, mais aussi sans ballon, parce qu'il sait à chaque moment quand il doit presser, quand il doit attendre. Et pour moi, c'est dans l'effectif, c'est peut-être dans le top 5 des joueurs plus intelligents qu'on a. L'objectif pour toi sur les 6 mois qui arrivent? On va continuer à enchaîner des matchs en N2, progresser. Pourquoi pas en fin de saison aller chercher le contrat professionnel. Donc voilà, on n'est pas pressé, mais ça va vite arriver. Bon, tu sais que Peter Bosz était là aujourd'hui. Ouais, j'ai appris ça. C'était pas le meilleur moment. C'était pas le meilleur moment, mais bon, il y en aura d'autres et de toute façon, je ne m'inquiète pas. Pour un joueur de foot, c'est une étape importante, surtout que c'est dans mon club. C'est dans mon club formateur. Je vais essayer au mieux d'apporter à l'équipe. Dès que le coach va me mettre ou va me donner des minutes, moi en tout cas je serai prêt et je vais me donner à fond.